Les feux de Guédelon. Bonjour à tous. Deuxième étape importante dans la préparation d'une réduction de minerai, c'est le grillage de ce fameux minerai. Mais en fait, qu'est-ce que c'est le minerai, Dimitri? Alors Johan, le minerai, c'est une roche dans laquelle on trouve une bonne proportion d'oxyde de fer. Donc nous, on en trouve dans la carrière de Guédelon, et ce minerai, cette roche, c'est de l'hématite. Et là, le principe du grillage, c'est qu'on va faire un bûcher avec des morceaux de bois qu'on récupère en charpente, et on va faire chauffer notre minerai aux alentours de 800-900 degrés. Comme ça, on va pouvoir le rendre plus fragile, et on va aussi pouvoir enlever les éléments qui ne nous intéressent pas, comme le soufre, par exemple. Alors ce bûcher, il est monté d'une façon un petit peu particulière. C'est ça. En fait, on a superposé plusieurs couches de bois en faisant en sorte qu'il y ait pas mal d'air qui puisse circuler entre chaque morceau. Et sur ces couches, on a disposé plusieurs morceaux de minerai de fer. Très bien, donc on alterne une couche de pierre, une couche de bois, etc. C'est ça. Et Comme donc, des lasagnes. Un peu comme des lasagnes. Alors, on met les bouts de bois comme ça. C'est ça. Mais concrètement, comment on l'allume? Avec les braises de la forge. Ah bah oui, évidemment. Donc je les pose devant. Tu les poses devant, puis tu les pousses plus au milieu possible. Avec mon petit ringard. C'est ça. Et ça va prendre tout seul. Pas besoin d'attiser. Ça se fait naturellement. Ah oui, ça va vite, c'est parti. Ça va durer combien de temps? Ça va durer à peu près 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures. Voilà. On va monter à peu près à quelle température? Entre 8 et 900 degrés. Et ensuite, Et ensuite, ce sera l'étape de l'étonnage. l'étonnage. Alors Dimitri, on en est où? Eh ben, on en est que le feu a bien brûlé. Donc là, nos pierres sont montées au moins à 800 degrés minimum parce qu'on a vu qu'elles étaient bien rouges. Donc là, on arrive au moment où on doit prendre les pierres chaudes et les mettre dans l'eau pour les étonner. Donc si tu veux bien me filer un coup de main. Ah bah ouais, avec plaisir. Tiens. Donc tu prends, t'essayes de repérer les beaux morceaux. Ouais, il fait chaud. C'est chaud, hein. On met la pierre dans l'eau. On la pose délicatement au fond. Parce qu'elle est déjà un peu fragilisée là, c'est ça? Voilà, par le feu. Et là, le fait de faire un choc thermique avec l'eau froide, ça va la rendre encore plus facile à écraser. Et après? Concasser. On va concasser donc le minerai dans un récipient avec un pilon pour en faire de la poudre le plus fin possible. Donc là, on attend que ça refroidisse. Ouais. On sort la pierre C'est ça, et on va la piler. tout à fait. Et ça s'appelle étonner le minerai, c'est ça? Voilà, là on vient d'étonner le minerai. Très bien. Alors là, on va pouvoir récupérer le minerai refroidi. Oula, c'est encore chaud là. Ouais, il faut se méfier. Ah, celle-là elle est bien. Voilà, et on va pouvoir donner les pierres froides à Philippe qui va se charger de les concasser. On les met là-dedans? Nous laissons les forgerons finir de concasser le minerai. On les retrouvera à la prochaine étape, l'allumage du bas fourneau. Et nous, on se retrouve ici la semaine prochaine. That is the question. Florian? Ah, Johan. Ah bah t'es là? Oui. Ah bah alors, dis-moi, où est-ce que tu nous emmènes cette semaine? Tu connaissais pas ici? Mais non, je suis jamais venu, on est où? Eh ben, écoute, on est dans un entresol. On est dans une salle qui est donc à l'étage du rez-de-chaussée de la tour du Pigeonnier et on est juste dessous le niveau du chemin de ronde. La tour du Pigeonnier, c'est celle qu'on appelait avant la tour de la Carrière. Exactement. Et maintenant, c'est la tour du Pigeonnier. Ah oui, parce qu'à partir de 2018, elle va recevoir des pigeons, mais des pigeons voyageurs qui habiteront donc juste au-dessus de la coupole dans cette salle qui communiquera avec le chemin de ronde. Ah, tu veux dire que bientôt, au-dessus de nos têtes, là, il y aura des pigeons? Exactement. Et des pigeons voyageurs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer avec? Eh ben, à partir du XIIe siècle, hein, en Occident, eh bien, a été redécouvert la capacité du pigeon à revenir toujours à l'endroit où il a grandi, où il a été élevé. Et donc, ils ont utilisé cet avantage tout simplement pour ramener
des messages et des informations. Un pigeon vole plus rapidement que le plus rapide des destriers. Donc c'est un moyen de communication. D'accord, donc sur le principe, en fait, pendant un déplacement, il faut emmener ses propres pigeons et puis les échanger avec les pigeons d'un autre seigneur ou d'un autre lieu. Et comme ça, ils reviennent toujours à chaque fois au même endroit et on peut échanger continuellement. C'est-à-dire que le déroulement d'une bataille, on pouvait avoir l'information très rapidement et donc s'organiser en conséquence. C'est donc un moyen stratégique évident. Ici, le but c'est d'élever une petite troupe de pigeons qui va nous ramener certainement des jolis messages, Oui. des messages de paix. Et il faudra l'année prochaine donc qu'on leur fasse dans le cylindre de la tour, qui est quand même défensif, qui a quand même des archères, eh bien un logement, et on va utiliser des matériaux utilisant le bois et la terre. On va réaliser pour la maison des pigeons du colombage. D'accord, bon, bah, très bien. Comme ça, la boucle est bouclée. Ah bah écoute, super, encore une nouvelle information. Eh ben, je te remercie beaucoup Eh ben, écoute, et je te dis à bientôt. à bientôt. Nous voici au terme de notre deuxième épisode sur la réduction de minerais. Je suis en train de donner un petit coup de main aux forgerons pour faire quelques clous parce qu'ils sont un petit peu occupés en ce moment. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la troisième étape. Je vous dis à très bientôt.